J'ai surpris ma fiancée en train d'embrasser son ex en plein milieu de notre fête de fiançailles. C'était juste un baiser d'adieu, espèce d'insécure, s'est-elle moquée quand je l'ai confrontée. Je n'ai rien dit. Mais le lendemain, elle était hystérique, m'appelant sans arrêt. Ils m'ont trahi dans mon dos, puis ils ont agi comme si c'était moi le méchant de l'histoire. Mais le karma n'oublie personne. Et quand il est arrivé, c'était en public, avec des cris, de la honte, des supplications, et moi, je n'ai fait que regarder. Salut tout le monde. J'ai 28 ans, et hier soir, j'ai quitté ma propre fête de fiançailles. Depuis, mon téléphone explose de messages. J'ai besoin d'un point de vue extérieur avant de perdre la tête. J'ai toujours été du genre prudent en amour. Mes amis m'appellent même « Jax la sécurité », parce que je ne me lance jamais dans une relation sans être sûr que c'est la bonne. Je prends mon temps, je repère les signaux d'alerte, je réfléchis beaucoup avant d'agir. Ça a toujours été comme ça. Mais tout a changé quand j'ai rencontré Zelena, il y a 2 ans. On s'est connus sur Hinge, et franchement, elle était bien plus belle que toutes les filles avec qui j'avais eu un match avant. Lors de notre premier rendez-vous, je m'attendais à être ghosté ensuite, mais on a parlé pendant des heures. Elle est intelligente, sûre d'elle, et elle a un rire contagieux qui fait sourire tout le monde autour. Je suis tombé amoureux d'elle dès le premier jour. Notre relation a évolué très vite après ça. On a emménagé ensemble au bout de 8 mois, super rapide pour moi. Et après presque 2 ans de vie commune, je lui ai demandé sa main. C'était pendant une randonnée jusqu'à un belvédère qu'elle adore. Elle a pleuré, elle a dit oui, et même quelques randonneurs inconnus ont pris des photos de nous. Je croyais que tout était parfait. Et c'est là que les choses se sont compliquées. La famille de Zelena a de l'argent. Rien d'extravagant, mais assez pour aller dans des clubs privés et faire des voyages en Europe chaque année. Son père, Atticus, est propriétaire d'une société de conseil financier qui gère les fonds de retraite de plusieurs entreprises de l'État. Il est clairement très prospère et il ne rate jamais une occasion de me rappeler que moi, je ne le suis pas. J'ai ma propre entreprise d'installation de panneaux solaires. Je l'ai lancée il y a 3 ans, après avoir travaillé pour une autre boîte où j'ai appris le métier. Aujourd'hui, j'ai 4 employés et un bon flux de travail. Je suis fier de ce que j'ai construit. Mais Atticus agit toujours comme si je faisais juste joujou à l'entrepreneur. À chaque fois qu'il me voit, il balance « Alors, comment va le petit boulot sur les toits ?» Comme s'il ne savait même pas ce que je fais vraiment. Zelena me disait toujours de ne pas y faire attention, qu'elle se fichait du statut social, et j'y ai cru. Notre fête de fiançailles a eu lieu le mois dernier, dans le club privé de sa famille. Rien de trop grand, environ 70 invités, open bar, un groupe de jazz dans un coin. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'il arrive. Dravan. L'ex de Zelena à l'époque de la fac. Ils sont restés ensemble 4 ans, avant que j'entre dans sa vie. Le type grand, aux cheveux parfaits, qui bosse dans une banque d'investissement et conduit une voiture qui vaut probablement plus que tout ce que je possède. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson en le voyant. « Qu'est-ce que ton ex fait ici ?» ai-je demandé quand je l'ai trouvé en train de discuter avec des cousins. Elle m'a regardé comme si j'étais ridicule. Ses parents sont amis avec les miens. Ça aurait été bizarre de ne pas l'inviter. Et tu ne pensais pas que ça valait la peine de m'en parler avant? Franchement? Je pensais que ça n'avait aucune importance. On a rompu il y a des années, c'est du passé. Mais la façon dont elle le regardait de l'autre côté de la salle disait autre chose. Chaque fois que je regardais, elle semblait vérifier où il se trouvait. J'ai essayé de me convaincre que je devenais parano. J'ai fait de mon mieux pour me comporter normalement. J'ai parlé avec sa famille, remercié les invités, tenté d'ignorer quand Atticus m'a présenté à ses potes du golf comme le fiancé de Zelena qui bosse avec des panneaux solaires. Subtil, non? Environ 1 heure après le début de la fête, j'ai remarqué que je ne voyais plus Zelena depuis un moment. Au début, j'ai cru qu'elle était aux toilettes ou avec un membre de sa famille, mais après 20 bonnes minutes, j'ai commencé à la chercher. J'ai vérifié dans la salle principale, sur la terrasse, j'ai même demandé à une de ses amies si elle l'avait vue. Rien. Il y avait un couloir qui menait à des petites salles et aux vestiaires. Je n'avais pas encore regardé là, alors j'y suis allé juste pour trouver ma fiancée et prendre quelques photos avec elle, rien de plus. Et c'est là que mon monde s'est effondré. J'ai tourné dans le couloir, et j'ai vu. Elle était là, avec Dravan, dans un coin près du vestiaire. Très proche.
sa main à lui poser sur la taille d'elle. Et ils s'embrassaient. Ce n'était pas un petit bisou de rien du tout ou un au revoir poli, c'était un vrai baiser, entre deux personnes qui savaient parfaitement ce qu'elles faisaient. Ils ne m'ont pas vu tout de suite. Je suis resté figé, comme un idiot, l'impression qu'on venait de me jeter un seau d'eau glacée dessus. Mon corps s'est bloqué. Mon esprit ne pouvait pas comprendre ce que mes yeux voyaient. Puis Dravan m'a vu. Il a fait un pas en arrière et a ajusté sa cravate comme si de rien n'était. Il n'avait même pas l'air gêné ou surpris, il m'a juste lancé un petit sourire en coin qui m'a donné une envie folle de lui casser la figure. Zelena s'est tournée vers moi, et ce qui m'a vraiment frappé, c'est sa réaction. Elle n'était pas honteuse. Pas coupable. Non, elle était agacée. Jax, a-t-elle dit en soupirant, ne fais pas tout un drame, d'accord. J'ai enfin retrouvé ma voix. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle a levé les yeux au ciel. Oui, elle a vraiment levé les yeux au ciel. C'était juste un petit baiser d'adieu. On a un passé ensemble, Jax. C'est pas la fin du monde. Tu étais en train d'embrasser ton ex à notre fête de fiançailles, ai-je répondu, tentant d'exposer les faits, puisqu'elle semblait penser que tout cela était parfaitement normal. À peine un baiser, a-t-elle rétorqué, en remettant son rouge à lèvres comme si on parlait de la météo. On est restés ensemble 4 ans, Jax. On est encore amis. Tu devrais arrêter d'être aussi insécure. Dravan a mis les mains dans les poches et a osé dire. Détends-toi, mec. On se remémorait juste le bon vieux temps. Pas besoin de dramatiser. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est éteint. Je me suis senti étrangement calme, comme si j'étais en train de regarder la scène de l'extérieur, comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. J'ai juste secoué la tête, tourné les talons et je suis parti, lentement. Jax, a crié Zelena, n'ose pas faire un scandale maintenant. Mais je n'ai regardé personne. J'ai traversé la fête, pris ma veste au vestiaire et je suis allé directement à ma voiture. En arrivant au parking, mon téléphone vibrait déjà sans arrêt. Zelena. T'es où? Réponds-moi. Tu es complètement immature. Mon père demande où tu es passé. MONDIU, tu me fous la honte devant tout le monde. J'ai éteint le téléphone et j'ai pris la route. Je ne savais même pas où j'allais, je devais juste m'éloigner de tout ça. J'ai fini par aller chez mon pote Kai. Il a compris tout de suite, juste en voyant ma tête en ouvrant la porte, que quelque chose de grave s'était passé. Mec, qu'est-ce qu'il s'est passé? M'a-t-il demandé en me laissant entrer. Je lui ai tout raconté pendant qu'on était assis sur la terrasse. Il a juste écouté. Il n'a pas essayé de me conseiller ou de me dire quoi faire, il m'a juste laissé parler. Quand j'ai eu fini, il m'a demandé. Et maintenant? Tu vas faire quoi? J'en sais rien, j'ai répondu, mais je peux pas l'épouser. Pas après ça. Il a hoché la tête. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Et me voilà, en train de dormir sur le canapé gaming de Kai, pas vraiment fait pour un gars de ma taille, à essayer de comprendre quoi faire de ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le téléphone qui explosait encore. Appel manqué, message, audio de Zelena et de son père. Lire les messages de Zelena pendant la nuit, c'était comme regarder les 5 étapes du deuil en accéléré. D'abord, la colère. Comment t'as pu me faire ça devant tout le monde? Mon père est furieux. T'es qu'un gamin immature. Puis la négation et la tentative de négociation. Le baiser, c'était pas ce que tu crois. Dravan ne représente rien pour moi. Tu dramatises complètement. Mais les messages vocaux d'Atticus, c'était un tout autre niveau. D'abord, il m'a carrément menacé. Tu ferais bien de revenir ici et de présenter tes excuses à ma fille pour l'avoir humiliée comme ça. On a des invités venus de loin rien que pour cette fête. C'est totalement inacceptable comme comportement. Puis il a essayé d'avoir l'air plus raisonnable, mais toujours condescendant. Jax, je comprends que tu sois contrarié, mais ce n'est pas comme ça qu'un adulte gère ses problèmes. Appelle-moi pour qu'on règle ça comme des hommes. Je n'ai rien répondu. J'ai éteint mon téléphone à nouveau et j'ai essayé de réfléchir. Kai devait partir bosser, alors j'ai passé la journée seul dans son appart. C'est là que j'ai commencé à vraiment réfléchir à tout. Pas seulement à ce qui s'était passé à la fête, mais à toute notre relation. Zelena et moi, ça faisait 2 ans. Et pendant tout ce temps, elle faisait toujours des petits commentaires sur mon travail.
Des trucs du genre. Quand tu auras des clients plus importants. Quand tu pourras embaucher plus de monde. Sous-entendant toujours que ce que j'avais construit n'était pas encore assez bien. Quand on était avec ses amis riches, elle me présentait comme « Jax, il a sa propre entreprise », mais elle ne disait jamais ce que je faisais vraiment. Comme si elle avait honte. Je me suis mis à repenser à plein de signaux d'alerte que j'avais ignorés parce que j'étais amoureux. Elle prenait toujours le parti de son père quand il se moquait de mon travail. Elle se fichait de mes fringues. Elle mentionnait Dravan et changeait vite de sujet, comme si elle cachait quelque chose. Vers 15 heures, j'ai décidé que je devais retourner à notre appartement et récupérer mes affaires pendant qu'elle était encore au travail. J'ai envoyé un message à Marcus, un de mes employés, pour voir s'il pouvait m'aider. Moins d'une heure plus tard, il était là avec son pick-up. Un vrai pote. On est allé à l'appart, et j'ai pris juste l'essentiel. Ce qui tenait dans la camionnette de Marcus et dans ma voiture. En 2 heures, c'était réglé. Avant de partir, j'ai laissé la bague de ma grand-mère, celle avec laquelle je l'avais demandée en mariage, sur le comptoir de la cuisine, avec un mot où il était simplement écrit. Baiser d'adieu. J'ai bloqué le numéro de Zelena et toutes ses applis de réseaux sociaux. Je savais que si je lui parlais, elle allait essayer de minimiser les choses, me faire culpabiliser parce que j'étais blessé, ou me convaincre de lui donner une autre chance. Et sincèrement, je n'avais pas l'énergie pour ça. Ce soir-là, Zelena s'est pointée chez Kai, à ma recherche. Je n'étais pas là, j'étais sorti dîner avec Marcus après le déménagement. Kai m'a envoyé un message. Ta copine vient juste d'arriver ici en pleurs. Puis un autre. Elle croit que je mens. Je te préviens. Quand je suis rentré chez lui, il y avait une lettre collée sur la porte avec mon nom dessus. C'était de Zelena. Dedans, une longue lettre d'excuses brouillonne. Elle disait que le baiser avait juste eu lieu, que ça ne voulait rien dire, qu'elle et Dravan se rappelaient leurs années de fac et qu'ils s'étaient simplement laissés emporter par le moment. Elle disait être dévastée que je sois prêt à jeter notre avenir à cause une si petite erreur, et me suppliait de l'appeler. J'ai déchiré la lettre et je l'ai jetée à la poubelle. Le lendemain, j'ai passé toute la matinée à appeler les prestataires pour annuler le mariage. J'avais déjà payé la moitié des acomptes, même si ses parents finançaient la majeure partie, j'avais insisté pour payer ma part. Heureusement, j'ai réussi à tout annuler, ou presque. Certains prestataires ont même proposé un remboursement partiel quand j'ai expliqué ce qui s'était passé. Je venais de terminer le dernier appel d'annulation quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, pensant que c'était peut-être Zelena avec un autre téléphone, mais allez savoir pourquoi, j'ai décroché. C'était Dravan. Jax, raccroche pas, a-t-il dit, pressé. On doit parler de ce qui s'est passé. Y a rien à dire, j'ai répondu. Écoute, mec, je veux juste expliquer. Ce baiser, c'était pas prévu, rien du tout. On parlait de l'époque de la fac et, c'est arrivé comme ça. Ça ne voulait rien dire. Donc tu embrasses toutes tes ex quand tu fais un peu de nostalgie? Ou seulement celles qui sont fiancées? Ai-je demandé. Il a soupiré. C'était une erreur. Un truc d'un moment. Elle t'aime, mec. Elle est au fond du trou maintenant. Arrête. Pourquoi ça te tient autant à cœur? Ai-je demandé. Il y a eu un silence. Je veux juste, pas être la cause de la fin d'un couple. C'est pas cool. Tu n'es pas la cause, j'ai dit. Zelena a fait un choix quand elle a répondu à ton baiser. Et moi j'ai fait le mien quand je suis parti. J'ai raccroché et bloqué son numéro aussi. Plus tard dans l'après-midi, Atticus m'a appelé. En fait, il avait déjà essayé plusieurs fois avant que je décroche enfin. Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je dit dès que j'ai répondu. Nous devons discuter de cette situation entre vous et ma fille, dit-il, avec son ton froid et formel habituel. Il y a plus de situations. C'est terminé. Ne soyez pas si radical. Tout le monde fait des erreurs. Zelena regrette sincèrement ce qui s'est passé. Elle regrette ce qu'elle a fait, ou elle regrette que je l'ai vu le faire? Silence. Puis il a répondu. Jax, je comprends que vous soyez blessé, mais peut-être pourrions-nous trouver un arrangement pour régler cela discrètement. Comment ça? Eh bien, je sais que votre entreprise est encore en développement. Peut-être auriez-vous besoin d'un coup de pouce financier, d'un investissement pour grandir. Un prêt. En échange,
vous et Zelena pourriez reporter le mariage, traverser cette période difficile. Je n'arrivais pas à croire ce que j'étais en train d'entendre. Vous essayez de me soudoyer pour que je reste avec votre fille après qu'elle m'ait trompé? Je ne le formulerai pas comme ça. Je propose juste une aide, pour apaiser les choses dans ce moment délicat. Non, merci, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je me suis demandé pourquoi cet homme tenait tant à maintenir ses fiançailles. Il ne m'a jamais vraiment porté dans son cœur. Mais vous savez quoi? Peu importe. C'est fini. Et voilà où j'en suis maintenant. Je suis toujours chez Kai, en train d'essayer de décider de mes prochaines étapes. J'ai raconté à quelques amis proches ce qui s'est passé, mais je ne vais pas salir Zelena partout. Je suis juste honnête quand quelqu'un me demande pourquoi j'ai déménagé si soudainement. Le plus étrange, c'est que, je ne suis même pas si en colère que ça. Juste, épuisé. Comme si quelque chose s'était éteint en moi à l'instant où je les ai vus ensemble. J'ai tout donné dans cette relation. Et au final, ce n'était pas suffisant. Elle voulait encore autre chose ou quelqu'un d'autre. Je crois que ce qui me blesse le plus, ce n'est même pas le baiser. C'est la manière dont elle a réagi en me voyant. Comme si c'était moi le problème parce que j'étais blessé. Pas de vraie culpabilité, pas d'excuses sincères. Juste de l'agacement parce que je faisais une scène après avoir surpris ma fiancée en train d'embrasser son ex, à notre fête de fiançailles. Pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur la suite. J'ai trouvé une piste pour un appart où emménager la semaine prochaine. Je prends les choses un jour après l'autre. Mais franchement, vous en pensez quoi? Est-ce que je dramatise? Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant de comment tout ça va finir. Mise à jour 1. Ça fait une semaine depuis le désastre de la fête de fiançailles, et il s'est passé pas mal de choses. Premièrement, j'ai trouvé un appartement et signé un bail de 6 mois. Rien de luxueux, une seule chambre, dans un quartier correct. Mais c'est à moi. Rien qu'à moi. Et le meilleur dans tout ça? Zelena ne sait pas où c'est. J'ai emménagé il y a 3 jours, avec seulement les affaires que j'ai pu récupérer de notre ancien appart. Il me manque encore des meubles, bien sûr, mais pour l'instant je survis avec un matelas posé par terre, ma télé posée sur une caisse en plastique, et mon ordi sur une chaise. Le vrai rêve de célibataire, non? Je pensais qu'un changement d'environnement me donnerait l'espace dont j'avais besoin pour réfléchir. Mais Elena avait d'autres plans. Comme elle ne peut plus me contacter, elle est toujours bloquée partout, elle a décidé de se pointer directement sur mon lieu de travail lundi. J'ai une entreprise d'installation de panneaux solaires, et ce jour-là on posait un système sur une jolie maison en banlieue. J'étais sur le toit avec 2 employés quand Marcus, resté au sol, a crié. Patron, y a quelqu'un qui veut te parler. On dirait, ta fiancée? Ex-fiancée, j'ai corrigé, en descendant voir ce qu'elle voulait. Zelena était là, perchée sur des talons et habillée d'une robe hors de prix, complètement à côté de la plaque au milieu de nos camions et de nos outils. La cliente, une dame âgée, était déjà sortie pour voir ce qu'il se passait, ce qui rendait la scène encore plus gênante. Il faut qu'on parle, a dit Zelena, sans même essayer de baisser la voix. Je bosse, j'ai répondu, en montrant autour de moi le chantier évident. Tu ignores tous mes appels et messages, elle a dit. Tu as déménagé sans même me prévenir. Tu te comportes comme un gamin. Je l'ai regardé, calmement. Je me comporte comme un mec qui a surpris sa fiancée en train d'embrasser un autre gars. Tu t'attendais à quoi, exactement? Elle a jeté un regard de côté à la cliente, réalisant enfin qu'on avait un public, et là seulement, elle a baissé un peu la voix. C'était rien. Une erreur stupide. Juste un petit bisou. Tu vas tout foutre en l'air pour ça? Si c'était rien, pourquoi tu l'as fait? Dravan et moi, on parlait juste, il s'est rapproché, et c'est arrivé. Ça voulait rien dire. Les mêmes excuses encore et toujours. Je n'ai rien répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Je me suis retourné pour reprendre le boulot. C'est tout? Elle a crié, 2 ans ensemble et tu balances tout comme ça? Je me suis retourné. Oui. Incroyable, elle a secoué la tête, les yeux plissés. Tu sais quoi? C'est probablement mieux comme ça. Je me rabaissais. Tu te rabaissais? J'ai répété, intrigué. Regarde-toi. Elle a dit, en pointant ma tenue de travail. Monter sur des toits tous les jours, conduire ce vieux pick-up, vivre au jour le jour.
Tu crois vraiment que c'est la vie que je veux? Tu crois que c'est le genre d'homme que je mérite? J'ai juste souri. Non. Moi non plus je pense pas que c'est ce que tu mérites. Elle avait l'air surprise par ma réponse, comme si elle ne savait plus quoi dire. Tu mérites exactement ce que tu vas avoir, j'ai ajouté. Et moi, je mérite quelqu'un de mieux que toi. Derrière moi, la cliente a lâché un petit « ou », comme dans un feuilleton. J'ai failli éclater de rire. Le visage de Zelena est devenu rouge. Tu vas le regretter. Personne ne t'aimera comme moi je t'ai aimé. C'est exactement ce que j'espère, j'ai répondu, je lui ai fait un petit signe de la main et je suis parti. Allez les gars, j'ai lancé aux autres. Ces panneaux vont pas se poser tout seuls. Derrière moi, j'ai entendu la portière claquer violemment et le moteur rugir pendant qu'elle s'éloignait à toute vitesse. La cliente s'est approchée, m'a tapé doucement le bras et m'a dit. Tu t'es débarrassé d'un sacré problème, mon chou. Je suis retourné au boulot, mais ma tête tournait à 1000 à l'heure. La manière dont Zelena a parlé de mon boulot et de mon mode de vie, m'a fait me demander, est-ce qu'elle m'a toujours vu comme ça? Comme un type inférieur à elle? Ce soir-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Salut, Jax. Je suis Nix. On ne se connaît pas, mais je pense qu'on devrait parler. Je suis la copine de Dravan. Pardon, la copine de Dravan? Le même Dravan qui embrassait ma fiancée à notre fête de fiançailles? J'étais choqué, mais assez curieux pour répondre. On a convenu de se voir le lendemain pour un café. Nix était une fille sympa, cheveux violets, graphiste de métier. Elle est allée droit au but. Dravan me trompe avec Zelena depuis des mois. Elle a sorti son téléphone et a commencé à me montrer les messages qu'elle avait trouvés. Capture sur capture, des échanges entre eux qui remontaient à au moins 4 mois. Et c'était pas de l'amitié. C'était des rendez-vous, des hôtels où ils se retrouvaient, et même des messages, explicites, que j'aurais vraiment préféré ne pas voir. Dans un message envoyé 2 semaines avant notre fête de fiançailles, Zelena écrivait. Les contacts de Jax dans le milieu sont parfaits pour m'aider à lancer mon entreprise de déco intérieure. Une fois que tout sera en place, on règle notre situation. J'en ai eu la nausée. Pas seulement pour l'infidélité, mais parce qu'elle se servait de moi. Elle utilisait les contacts que j'avais mis des années à construire dans le secteur de l'énergie solaire, des contacts avec des entrepreneurs et des promoteurs, qui seraient de l'or pour quelqu'un voulant percer dans le domaine de la décoration d'intérieur. Je me suis senti trahi, à tous les niveaux. Et là, Nix m'a demandé. Tu sais comment j'ai découvert tout ça? Comment t'as découvert tout ça? J'ai demandé. Dravan avait laissé son iPad connecté au message chez moi, elle a répondu. Je te jure, je fouillais pas. Je voulais juste ouvrir Netflix. Mais les messages ont commencé à s'afficher. Et ce qu'elle a vu a tout confirmé. Les dîners professionnels et événements de réseautage que Dravan prétendait fréquenter, c'étaient des rendez-vous avec Zelena. Elle m'a montré encore plus de preuves. Des reçus d'hôtel, des factures de resto sur la carte de crédit qu'il partageait, et même une réservation, pour la veille de notre fête de fiançailles. Le baiser que j'ai vu? Ce n'était pas un coup de tête. Ni une erreur. C'était juste un de leurs nombreux rendez-vous. Ce soir-là, à Dinix, Dravan m'a dit qu'il avait une réunion tard avec un client. Mais en réalité, il était avec Zelena, à l'hôtel Westbrook, en centre-ville. D'un coup, tout a commencé à faire sens. Toutes ces nuits où Zelena disait qu'elle travaillait tard, ou qu'elle sortait boire du vin avec des copines, elle était avec lui. La façon dont elle posait son téléphone face contre table quand j'entrais dans la pièce. La façon dont elle devenait sur la défensive si je lui demandais comment s'était passée sa journée. Qui elle avait vu, qui elle avait croisé. Je suis désolé, a dit Nix. Mais je pensais que tu devais savoir. T'as pas à t'excuser, j'ai répondu. Merci de m'avoir montré tout ça. Ça confirme que j'ai bien fait de partir. Elle a hoché la tête. J'aurais aimé découvrir tout ça plus tôt. J'ai perdu 3 ans avec Dravan. 3 ans? J'ai demandé, surpris. Tu veux dire que, il était avec toi tout le temps où j'étais avec Zelena? C'est ce qu'il semble, a-t-elle dit, sérieuse. On a commencé à comparer les dates, les histoires, les alibis. On en est arrivé à la conclusion qu'au moins 15 ou 20 fois, il nous avait dit qu'ils étaient à des endroits différents, alors qu'ils étaient ensemble. Après le café avec Nix, j'ai reçu un appel inattendu.
C'était Senna, une amie de Zelena. On s'est toujours bien entendu, mais ça faisait un bail qu'on ne s'était pas parlé. Je n'en reviens pas de ce qu'elle raconte sur toi, a commencé Senna, indignée. Elle dit partout que t'étais contrôlant, jaloux, et qu'elle est soulagée que les fiançailles soient rompues. Ah ouais? J'ai dit, sans surprise. C'est totalement faux, et je le sais. J'en peux plus d'entendre ces conneries, c'est pour ça que je t'appelle. Elle a fait une pause. Je soupçonnais déjà qu'il se passait un truc entre elle et Dravan. J'aurais dû t'en parler. Tu savais? Pas avec certitude, elle a répondu, mais je les ai vus ensemble dans un resto il y a 2 mois. Ce jour-là, Zelena m'avait dit qu'elle allait voir sa mère. Quand je l'ai confrontée, elle s'est mise sur la défensive et m'a fait promettre de n'en parler à personne. Même ses amis étaient au courant. Et elles ont tout caché. Et il y a encore un truc, a dit Senna. Elle organise une fête ce week-end, dans ce nouveau club en centre-ville. Elle a invité tout le monde et elle appelle ça la « fête de la liberté ». Liberté? Ouais. Elle dit qu'elle célèbre avoir évité une balle. Et devine qui va l'accompagner. Dravan, j'ai dit, déjà blasé. Exactement. Je t'ai transféré l'invitation par mail. Je pense que t'avais le droit de savoir ce qu'elle raconte. Je l'ai remerciée, j'ai ouvert mes mails, et c'était bien là, une invitation électronique à la Freedom Célébration de Zelena, avec une photo d'elle souriante et la légende. Enfin libre et en train de vivre ma meilleure vie. Sans réfléchir, j'ai transféré l'invitation à son père, Atticus. Aucun message. Juste l'invitation. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était lui. C'est quoi ça? A-t-il lancé, furieux. Je me suis dit que t'aimerais savoir ce que ta fille fabrique pendant que tu te démènes pour sauver ses fiançailles, j'ai répondu, froidement. Où t'as eu cette invitation? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ta fille fête notre rupture en public, avec le mec qui m'a volé ma fiancée. Le même mec qu'elle a embrassé pendant la fête de fiançailles que tu avais organisée. Silence. Puis, au bout de quelques secondes, il a dit, tendu. C'est inacceptable. Après tout ce que j'ai fait. Et il a raccroché. Évidemment, je n'irai pas à cette fameuse fête. J'ai bien mieux à faire de mon week-end. Mais quelque chose m'a trotté dans la tête. Après tout ce que j'ai fait? Il y avait un truc louche dans cette famille. J'ai décidé d'enquêter. J'ai appelé mon amie Raven, elle est journaliste économique dans un journal local, elle connaît tous les dessous financiers de la ville. Salut, Raven. Petite question. T'as déjà entendu parler de Bennett Financial Advisor? Un truc, pas net? Elle a marqué un silence. Attends, tu savais pas? Ils sont sous enquête par les régulateurs de l'État. Quoi? Non? Je l'apprends là. Question de conformité. Il y a des irrégularités dans les comptes clients. Rien n'a encore été rendu public, mais c'est sérieux. Certains des plus gros investisseurs retirent déjà leur argent discrètement. Pourquoi? Tu parles d'Atticus. Je lui ai tout expliqué, rapidement. Et là, tout a pris sens. Les tentatives désespérées d'Atticus pour sauver les fiançailles, ses offres de « compromis », tout s'expliquait. Un mariage luxueux, en pleine enquête financière? Ce serait l'image parfaite de stabilité et de réussite, exactement ce que son entreprise avait besoin de projeter. Rien ne crie « tout va bien » comme un mariage à plusieurs millions pour la fille du patron. J'ai raccroché avec Raven et envoyé un message à Atticus. Je suis au courant pour l'enquête réglementaire. Il a fallu plus d'1 heure pour obtenir une réponse. Et puis, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas. Et c'était lui. Le grand et puissant Atticus Bennett. D'une manière ou d'une autre, il avait trouvé ma nouvelle adresse. Genre un GPS intégré pour gens riches. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Jax, a-t-il dit, avec cette voix posée et lissée d'homme d'affaires, je crois qu'on est mal parti. On peut parler? Contre mon bon sens et sérieusement, pourquoi je prends ces décisions? Je l'ai laissé entrer. Mon appart ressemble plus ou moins à un showroom Ikea, en version déprimante. Un matelas à même le sol. Une table pliante. 2 chaises qui ont sûrement coûté moins cher que sa montre. Il a regardé autour, essayant de ne pas grimacer. Je lui ai accordé l'effort.
Je comprends que tu sois blessé par ce que Zelena t'a fait, a-t-il commencé, essayant de garder l'équilibre sur une chaise Walmart comme si elle allait l'attaquer. Et tu as tout à fait le droit de l'être. Ce qu'elle a fait est regrettable. Regrettable? J'ai éclaté de rire. Trouver ta fiancée en train d'embrasser son ex, c'est regrettable? Allez, sois sérieux. Il a ignoré le sarcasme. Mais nous faisons tous des erreurs, a-t-il poursuivi, et je sais qu'elle regrette sincèrement ce qui s'est passé. Cette situation peut encore être arrangée. Je l'ai juste fixée. Arrête le baratin, Atticus. Pourquoi t'es vraiment là? Il a soupiré, comme si le problème, c'était moi. Nos familles allaient être unies. Je te considère toujours comme presque un membre de la famille. Et je détesterais te voir galérer avec ton entreprise alors que je pourrais t'aider. Mon entreprise va bien, ai-je répondu, avec le ton qu'on utilise pour expliquer à un gamin de 4 ans ce qu'est un chien. Elle pourrait aller mieux, a-t-il dit en se penchant vers moi. J'ai des contacts. Je connais des gens intéressés par l'énergie solaire, des clients haut de gamme. Du genre à mettre ton entreprise sur la carte. En échange de revenir avec Zelena. Il a haussé les épaules. On peut faire comme si t'avais jamais vu se baiser avec son ex. Tu veux que je voie ça comme un nouveau départ, c'est ça? J'ai demandé. Des couples se réconcilient après des erreurs. Ça arrive tout le temps. J'ai secoué la tête. C'est un non catégorique de ma part, mon vieux. Son visage a changé. Ah, voilà le vrai Atticus. Le masque est tombé. J'essayais d'être raisonnable, Jax. Mais puisque tu mentionnes l'enquête sur mon entreprise, tu devrais savoir que ça pourrait faire beaucoup de dégâts si ça sort trop tôt. C'était une menace? Parce que ça sonnait exactement comme une menace emballée dans un costume Brooks Brothers. C'est juste un rappel que nous avons tous nos vulnérabilités, a-t-il dit, glacial. Ton fournisseur de panneaux solaires, tu sais d'où vient son financement? D'une filiale de ma société. Un mot de moi, et tes lignes de crédit peuvent disparaître. J'ai senti mon estomac se contracter plus vite que les principes de mon ex. Si mon fournisseur principal me coupait le crédit, j'étais foutu. Donc c'est ça, le vrai Atticus Bennett, ai-je dit. Menacer le gagne-pain de quelqu'un parce que sa fille ne peut pas tenir une relation. Père de l'année, hein? Je préfère dire que je protège les intérêts de ma famille, a-t-il répondu en se levant. Réfléchis à ma proposition. De l'aide pour trouver des clients de luxe, en échange de ta discrétion, et d'une réconciliation avec Zelena. Ou bien, il a haussé les épaules, choisi l'autre option. Il est parti. Et je suis resté là, assis sur mon pauvre matelas, à me demander comment ma vie avait tourné en mauvais épisode de Netflix. Les heures suivantes, j'ai appelé d'autres fournisseurs. Comparer les prix. Tenter d'élaborer un plan B. Ça allait me coûter plus cher, mais peut-être que c'était faisable. Mais rien que l'idée de ramper vers Zelena, juste pour sauver mon business, me donne envie de me jeter directement dans le soleil. Et voilà où j'en suis. En train d'essayer de sauver l'entreprise que j'ai construite à partir de rien, face aux menaces du père de mon ex-fiancé. J'en ai parlé à quelques amis proches, mais je ne vais pas salir Zelena en public. La vérité se dévoile toute seule. Le plus étrange? Je ne suis même plus en colère contre Zelena. Je suis juste soulagé d'avoir découvert qui elle était vraiment avant de lui passer une bague au doigt. Mais les menaces de son père me hantent. C'est mon entreprise. Mes factures. Mes employés. Des gens qui comptent sur moi. Et d'une manière bizarre, surprendre ce baiser a peut-être été la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais ça a aussi ouvert la porte à un chaos que je n'aurais jamais imaginé. Drôle comme la vie fonctionne, hein? Mise à jour finale. Salut encore. 2 semaines se sont écoulées depuis que tout est arrivé. Et l'événement du week-end? La fête de la liberté de Zelena, la célébration officielle de notre rupture. Évidemment, je n'y suis pas allé. Mais j'ai reçu des récits de plusieurs sources, et laisse-moi te dire. Ça ne s'est pas du tout passé comme elle l'espérait. D'après Senna, Zelena est arrivée avec Dravan comme cavalier. Elle racontait à tout le monde que j'étais un homme contrôlant, jaloux, qu'elle avait échappé à une relation toxique. Elle se prenait pour une sorte de libératrice de son âme. Sauf que là, devine qui a débarqué au beau milieu de la piste de danse? Atticus. Oui, lui-même.
Il est allé droit vers Zelena et Dravan et s'est mis à hurler sur eux devant tout le monde. Il a traité Dravan de parasite inutile. Zelena, de fille ingrate. Et puis il a lâché la bombe. Vos cartes de crédit sont annulées. Votre allocation est coupée. Vous avez 2 semaines pour quitter l'appartement. Zelena a pété un câble. Elle s'est mise à hurler en retour, disant qu'il ne pouvait plus la contrôler. Pendant ce temps, Dravan, resté planté là, mal à l'aise, l'air d'un figurant perdu au milieu du drame. Les agents de sécurité ont fini par virer les 3 de la fête. Le lendemain, je reçois un message d'un numéro inconnu. Zelena. Utilisant le téléphone d'une amie. Un long pavé, un vrai testament où elle me disait à quel point elle regrettait tout, que Dravan l'avait manipulée, qu'elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie et qu'elle voulait qu'on parle. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la journée, Nix, l'ex de Dravan, m'a appelé. Tu as entendu ce qui s'est passé à la fête? J'ai eu les meilleurs extraits par Senna. Il y a plus, elle m'a dit. Dravan a essayé de revenir vers moi. Il m'a dit que Zelena était folle, qu'il avait fait une erreur, qu'il ne faisait que se fréquenter sans engagement et qu'elle s'était trop attachée. Qu'il ne lui avait jamais rien promis. Et tu lui as répondu quoi? De dégager de ma vue. Mais je me suis dit que tu devrais savoir. Ils sont déjà en train de se retourner l'un contre l'autre. Je dois avouer, voir le karma faire son boulot, c'était satisfaisant. Mais pour être honnête, j'étais toujours préoccupé par mon entreprise. Et par Atacus. Lundi matin, mon principal fournisseur de panneaux solaires m'a appelé. J'ai eu un frisson. J'étais certain qu'Atacus avait modifié mes conditions de crédit. Mais, à ma grande surprise, il voulait augmenter ma ligne de crédit. À cause de mon excellent historique de paiement et des nouveaux gros projets que je venais de décrocher. J'étais en mode, pardon? Plus tard, j'ai compris pourquoi. Je suis tombé sur une connaissance qui bosse dans une boîte concurrente. Il m'a glissé, l'air de rien, que Bennett Financial, la société d'Atacus, avait de sérieux problèmes de conformité. Ils étaient sous enquête. Et Atacus était en panique, essayant de retenir les clients qui quittaient le navire. Apparemment, il avait des soucis bien plus graves que de s'en prendre à mon entreprise. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message de Zelena. Cette fois, depuis son propre téléphone. Jax, s'il te plaît appelle-moi. Mon père m'a complètement coupé. J'ai besoin de te parler. J'ai bloqué le numéro. Encore une fois. Pas mon cirque. Pas mes singes. Le plus fou dans tout ça? Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des mois. C'est comme si un poids avait été retiré de mes épaules. Je ne réalisais même pas à quel point je m'épuisais à essayer d'être assez bien pour Zelena et pour sa famille. Jusqu'au moment où j'ai arrêté d'essayer. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Mon entreprise grandit. J'ai un chien génial. Un appart correct. Et peut-être, le début de quelque chose de nouveau avec Nami, une fille que j'ai rencontrée lors d'une vente. Rien de tout ça n'était prévu il y a un mois. Mais honnêtement, je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis très, très longtemps. Parfois, les plus grandes déceptions de la vie ouvrent la voie aux meilleures opportunités. Si Zelena ne m'avait pas trompé, je serais probablement en train de planifier un mariage avec quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment aimé, mais aimait ce que je pouvais lui offrir. Et maintenant, je suis libre de construire une vie qui a vraiment du sens pour moi. Commentaire Monsieur Reddit. Parfois, la vie nous met dans des situations qui semblent injustes, douloureuses, mais au fond, ce sont ces moments-là qui nous poussent à sortir d'un endroit où on n'a jamais vraiment été respecté. Ce qui est arrivé à Jax nous rappelle qu'on ne perd jamais quelqu'un qui ne nous a jamais respecté et on se libère. Et toi? Tu as déjà vécu quelque chose de similaire? Dis-le-moi dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.